Coucou tout le monde, vous allez bien? Oui. Aujourd'hui c'est... Ah non, c'est pas sabbat aujourd'hui. Mais c'est pas demain non plus. Aujourd'hui on est mercredi. Ah, pourquoi je vous envoie une vidéo? Aujourd'hui on est mercredi et demain c'est jeudi. Mais c'est un jeudi qui est un peu spécial. C'est un jeudi spécial. Bonjour, bonjour les amis, bienvenue à la semaine de Pâques sur le thème de la mort et la résurrection de Jésus. Mais oui, c'est comme dit Amaya, c'est la semaine de Pâques, ben bien sûr. Aujourd'hui on est mercredi et demain c'est jeudi, jeudi de Pâques. Mais c'est quoi Pâques? Tu sais toi? Toi tu sais? Oui. C'est quoi? Une sorte d'anniversaire. Mais oui, c'est un anniversaire et c'est pour ça que je voulais le passer avec vous. C'est un anniversaire super spécial. Et attention, c'est pas juste un petit moment de fête, c'est 4 jours, tu t'imagines? Jeudi, vendredi, sabbat et dimanche. Ça sera la fête de Pâques. Et c'est quoi Pâques? C'est un anniversaire, mais un anniversaire de quoi? De la mort et de la résurrection de Jésus. Mais, et oui, c'est ça, la mort et la résurrection de Jésus. Mais il n'y a pas autre chose. Il n'y a que la Pâque de la mort et de la résurrection de Jésus. Alors, j'explique. Et bien en fait, une Pâque, c'est celle de la sortie d'Égypte et l'autre, c'est celle avec Jésus. Mais oui, il y a la Pâque de la sortie d'Égypte. C'est quoi cette histoire de la sortie d'Égypte? C'est qui est sorti d'Égypte? Tu sais? Ben, c'est le peuple hébreu. Le peuple hébreu, ben oui. Parce que tu sais quoi? Après Abraham, tu te rappelles, Dieu avait promis à Abraham qu'il aurait une descendance, beaucoup d'enfants. Des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants, des arrière, et qu'il serait un peuple nombreux. Eh bien, la promesse de Dieu s'est réalisée. Les descendants d'Abraham étaient nombreux comme les étoiles, comme la poussière. Hein, on avait vu ça. Eh bien, malheureusement, à un moment donné, ils étaient esclaves. Ils étaient esclaves d'un vilain méchant, mais alors vraiment super méchant pharaon en Égypte. Et le peuple de Dieu était très triste. Mais alors vraiment super triste, super malheureux. Et un jour, Dieu a dit, bon, maintenant ça suffit. J'ai entendu que mon peuple est triste. Je vais le faire sortir d'Égypte. Et là, c'est plus Abraham à la rescousse, c'est Dieu à la rescousse. Il a dit, ok, je vais secourir mon peuple. Et pour ça, j'ai besoin d'un homme qui s'appelle Moïse. Tu pourras demander à tes parents de te raconter l'histoire de Moïse, si tu te rappelles plus, ou bien lire dans la Bible. C'est une super belle histoire. Moïse, c'était un Hébreu, un Israélite, un arrière petit-fils d'Abraham. Et puis, il est devenu berger, et pendant qu'il gardait ses moutons, Dieu lui a dit, écoute, maintenant ça suffit, je vais aller libérer mon peuple et j'ai besoin de toi, Moïse. Alors Moïse, il est allé. Et à la fin, finalement, après plein de péripéties, plein de problèmes qui est arrivé au pharaon, parce qu'il ne voulait pas laisser partir les Israélites, finalement, un jour, Dieu a dit à Moïse de dire à son peuple de se préparer. Parce que pendant la nuit, il allait se passer quelque chose de grave et que Pharaon allait dire, c'est bon, partez, quittez mon pays, je ne veux plus vous voir en Égypte. Et là, ce serait la libération. Moïse a expliqué ce que Dieu a demandé. Il a dit, chaque famille va devoir prendre un agneau. Le plus jeune, le plus beau et le plus blanc. Comme celui-là. Parce que c'est pendant la nuit. Tous les premiers fils, êtres humains et animaux,
vont mourir. Mais je vais épargner les Israélites, mon peuple. Pour ça, il faut, c'est horrible, tuer un agneau et mettre tout blanc et mettre son sang sur le cadre de la porte. Comme ça, lorsque Dieu passera au-dessus des maisons de chacun, de tout le monde en Égypte, il verra le sang sur la porte et il saura que l'agneau est mort à votre place. C'était la manière de dire qu'on croyait en Dieu et que Dieu est le seul qui peut nous sauver. Alors ce soir-là, ça s'est passé comme ça. Dieu avait aussi expliqué que cet agneau, il faudrait le manger. Alors voilà, ils ont préparé ce soir-là de l'agneau. Et ils ont aussi préparé du pain spécial, du pain sans levain. Tu sais pourquoi le pain sans levain? Parce que le levain, c'est un peu de la moisissure. Et puis, il fallait avoir du pain pur. C'est ça. Le levain, ça représente, on dit c'est comme le péché. Parce que la levure, c'est un peu des champignons. Les champignons, c'est de la moisissure. Donc du coup, ils mangeaient du pain sans levain. Du pain, comme dit Amaya, du pain pur. Donc ils savaient le pain sans levain, quand il n'y a pas de levure, ça gonfle pas. C'est tout plat. Et ils avaient aussi pour leur repas des herbes amères. Des herbes amères. Ici, vous connaissez la salade de dents de lion. Les dents de lion, c'est ça. C'est ça. Ce sont les feuilles des fleurs de pissenlit. Et si vous goûtez, je connais et c'est amer. C'est amer. Alors, vous savez pourquoi ils ont mangé des herbes amères, quelque chose d'amer avec leur repas? Parce que ils n'aiment pas d'être en esclavage. Et puisque la mer, c'est amer, nous, on n'aime pas la mer. Et c'est pour ça. Il y a des gens qui aiment le goût amer. Moi, j'aime pas du tout. Et Amaya non plus. Et du coup, la mer, ça représente tout ce qui n'est pas bien dans l'esclavage. Quand on est esclave, ben, on n'est pas heureux. Alors voilà, c'était leur repas de Pâques. Et Dieu leur a dit, vous allez manger, il faudra que vous soyez prêts, avec déjà vos habits sur vous, vos sandales, toutes vos affaires prêtes, parce que le pharaon va vous dire, les bagages, il va vous dire de partir. Et donc, ils sont partis, ils ont été libérés grâce à Dieu et grâce à Moïse qui a été le bras droit de Dieu et son frère Aaron. Alors voilà, ça c'était le repas qu'ils mangeaient chaque année, la fête de Pâques, pour remercier Dieu de les avoir libérés. Et Jésus aussi, il a mangé ce repas. Le repas était prêt. Il y avait juste un petit problème. Les disciples étaient en train de se disputer. Vous savez pourquoi ils se disputaient? Parce qu'ils voulaient tous être les premiers. Ils voulaient tous être les premiers. Où ça? Dans le royaume de Dieu. Ah, cette fois-ci, ils ne se disputaient pas pour ça. Ils se disputaient parce que la coutume voulait que quand on arrivait à la maison, on devait se laver les pieds. Vous vous rappelez, dans l'histoire d'Abraham, quand il a accueilli ses visiteurs? Regardez. Je vous en prie, restez avec moi un moment, dit-il alors qu'il s'inclinait très bas devant eux. On va vous apporter un peu d'eau pour laver vos pieds poussiéreux. Abraham fit apporter de l'eau à ses visiteurs, afin qu'ils puissent se rafraîchir les pieds. Il en était ainsi à l'époque, et c'étaient les serviteurs qui s'occupaient de cela. Et du coup, c'était les serviteurs qui faisaient ça, laver les pieds. Et pas n'importe quel serviteur, le serviteur le plus bas. Parce que laver les pieds, c'était vraiment dégoûtant. À l'époque, ils avaient des sandales. Et dans la rue, il y avait plein de vaches, plein de chevaux. Il y avait de la boue.
Et puis, comme vous le savez, les animaux, ça fait caca. Et ça fait caca. Et du coup, quand ils marchaient avec la boue, les cacas, forcément qu'ils en avaient sur leurs pieds, c'était vraiment dégoûtant. Alors, les visiteurs, ils avaient... Les visiteurs... Les disciples, ils avaient alors pas du tout envie de laver les pieds des autres. Mais il n'y avait que eux. Il n'y avait que les disciples et Jésus. Qui allait faire ce sale boulot? Laver les pieds tout plein de caca, de boue. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Il a enlevé sa tunique. Il s'est mis torse nu. Oui. Il s'est un peu déshabillé. Comme les esclaves, comme les serviteurs. Et il s'est mis à genoux de ses disciples. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a lavé les pieds. Il a lavé les pieds. C'est lui qui a lavé les pieds de ses disciples. Ils étaient... Ils comprenaient pas. Ils comprenaient pas les disciples. Comment c'est possible que le roi, Jésus, parce qu'ils étaient sûrs qu'il allait être roi. Comment c'est possible que le roi lave les pieds? Un roi serviteur? Mais c'est pas possible. Pourtant, il leur avait dit, vous vous rappelez? Dieu dit, si quelqu'un veut être le premier, il faut qu'il soit le dernier de tous. Il leur avait déjà dit, mais ils n'arrivaient pas à comprendre. On avait dit que nous aussi, on pourrait rendre service, n'est-ce pas? Parce que Dieu, Jésus, nous demande, comme lui, d'être plutôt au service des gens plutôt que demander à ce qu'on nous serve. Et du coup, on peut rendre service avec notre bouche, par exemple. Avec ma bouche, je peux aider. Merci Dieu pour ma petite bouche. Avec mes mains, je peux servir. Merci Dieu pour mes petites mains. Comment on peut aider? Avec la bouche, comment on peut aider? En réconfortant les autres. Mais oui, avec notre bouche, on peut dire des mots gentils. On peut remercier, on peut réconforter. On peut demander, est-ce que je peux t'aider? Est-ce que tu as besoin que je fasse ceci ou cela pour toi? Et ça, c'est une grande, grande aide. Et avec nos mains, on en a déjà parlé plusieurs fois. Avec nos mains, on peut vraiment faire beaucoup de choses. J'ai une petite question. Nos mains, elles sont propres ou elles sont sales? Montre-moi tes mains. Ah, elles ont l'air propres. Mais le sont-elles vraiment? Après avoir fait un barrage à un insecte, gratté dans la terre, fait du toboggan, de quelle couleur sera l'eau quand tu les auras lavées, tes mains? Il y a beaucoup d'eau sale. Mais oui, hein. Vous avez vu comme l'eau, elle est sale? Ouh. Les adultes, ils vont faire les courses, ils touchent ceci, ils touchent cela. Si on prend le bus, on touche les poignées, on touche le bouton pour ouvrir le bus. On passe notre temps à toucher avec nos mains plein de choses. Demain, c'est jeudi. Et demain, c'est le jour où il a lavé les pieds de ses disciples. Moi, je vous propose de vous laver les mains entre vous. Que je puisse laver les mains d'Amaya. Qu'Amaya me lave les mains. Que je lave les mains à mon mari. On a vu, nos mains ne sont pas propres. Les mains rendent service. Je vous propose de faire ça demain, de vous laver les mains les uns les autres, en signe de « je prends soin de toi, avec mes mains, je veux t'aider ». Aujourd'hui, demain, après-demain, toujours, pour faire comme Jésus, être à ton service. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Amaya, je te lave les mains pour enlever toutes les saletés, tous les microbes. Et je te lave les mains et je te dis que j'aimerais prendre soin de toi. J'aimerais t'aider. Merci. Et tu pourras toujours compter sur moi, moi qui suis ta maman. Et j'aimerais faire ça parce que je t'aime et parce que Jésus nous dit de nous aimer les uns les autres et de prendre soin, de nous servir.
Voilà. Souris, Karine. Je t'aime, ma Fifi. Je t'aime, maman. Après avoir lavé les pieds, ils se sont attablés, prêts à manger. Le même repas que Moïse et ses amis et sa famille avaient mangé. Le pain sans levain, les herbes amères et l'agneau. Et il y avait une chose supplémentaire à leur repas. À l'époque de Jésus, comme ils n'étaient plus esclaves, ils avaient du vin, du jus de raisin. Du coup, Jésus, c'est lui qui a fait la prière. Chez vous aussi, vous priez avant de commencer le repas pour dire merci à Jésus pour ce repas. Tout ce que nous avons sur notre table à boire et à manger, on le doit à Jésus et à Dieu. Donc Jésus, il a remercié Dieu. Il prit la coupe, il versa du vin dedans, du jus de raisin. Et il l'a dit aux disciples. Ce pain représente mon corps qui sera brisé pour vous. Et cette coupe, ce vin, ce jus de raisin représente mon sang qui sera versé pour vous. Je crois que les disciples n'ont pas tout compris. Jésus... Même si la couleur est juste. Ah oui, la couleur est juste, ça ressemble au sang. Mais Jésus leur avait expliqué que c'était bientôt la fin pour lui. Mais ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient rien. Jésus devait être le roi. Il allait verser son sang, son corps allait être brisé. C'était vraiment bizarre. Et Jésus leur a dit qu'à chaque Pâques qu'ils allaient faire, il faudrait qu'ils fassent ça, en souvenir de lui, qu'ils mangent du pain sans levain et qu'ils boivent du vin, du jus de raisin, en souvenir que Jésus les a libérés. Comme à la fête de la libération d'Égypte, c'était l'agneau, le sang de l'agneau qui était mis autour des portes, qui représentait que l'agneau était mort pour lui, pour eux. Ce vin, ce jus de raisin et ce pain représentaient Dieu qui prenait soin de nous, qui nous libérait. Oui. Je vous propose aussi, si vous avez envie, demain, de manger un repas pascal. Du pain, des herbes amères, de l'agneau. Et voir ça. Voilà. Et de penser, de vous remettre dans l'esprit dans lequel Jésus et ses disciples ont mangé ce repas. Que vous puissiez penser à ce jeudi très spécial où ils ont fêté la Pâque de la libération d'Égypte, mais aussi avec quelque chose de vraiment spécial que Jésus annonçait à ses disciples. Pourquoi pas? En tout cas, Amaya et moi, on vous souhaite une bonne fin de journée et puis on se retrouve demain. Ah, j'oubliais, après le repas, les disciples et Jésus ont chanté leur cantique préféré, leur chant préféré. Alors, n'hésitez pas aussi à chanter vos chants préférés après le repas. Ce serait super chouette, non? Allez, ciao ciao!